Salut! Cet été, on est bien conscient que la destination principale des Suisses pour les vacances, ça va être la Suisse. Alors on a voulu vous vendre un petit peu du rêve, on a un si joli pays, en vous montrant à quel point on n'a rien à envier à Barcelone, à Sydney ou à Panama City. Panama City, vraiment? On lance une série de 5 épisodes dans laquelle on va vous faire découvrir la Suisse et on l'a appelée Very Swiss Trip. Mais on vous en dit pas plus parce que pour l'instant on va tester la van life, ce concept qui vend tellement du rêve, mais surtout sur Instagram et sur YouTube. Alors on a voulu voir si c'était vraiment comme ça en réalité. Ah, tu me laisses fermer la porte. Pour faire ce tour, on s'est trouvé un van California T6. Mais nous on préfère l'appeler Dog. Il n'y a pas de van life qui se respecte sans le Dreamcatcher, évidemment. Tu vois la trappe rêve sur la cathédrale? C'est presque un blasphème. Les itinéraires sont en cours de calcul. Il est 11h, c'est parti. Allez, avance maintenant. Quand est-ce qu'on mange? Écoute, bon, moi j'ai assez faim, quoi. On peut prendre un truc. T'as fait les courses? C'est toi qui dois faire les courses. Non, comment ça? On n'a pas dit que c'était toi. Un petit pâte molle comme ça. Allez, vous voulez un cornet? Regarde, j'ai pris ça aussi. Ouh, c'est quoi? C'est une petite couverture pour faire le pique-nique. Ah, trop chaud. Regarde cette scène. Bon, on y est. Ok, alors là on est arrivé au creux du van. C'est un endroit magnifique et en plus ça tombe à pic avec notre van. Ouais, sauf qu'on dit creux du vent. Salut Guillaume. Ah ouais. Un petit peu peur du vide. Alors Séverine, là, on est à Entlebuch, c'est une réserve de biosphère classée par l'UNESCO. Et je te propose qu'on en profite pour trouver un petit endroit sauvage et pour poser ce van et puis profiter de la nature, quoi. Tu sais qu'on est en Suisse, le camping sauvage c'est interdit, pas au niveau fédéral parce qu'il n'y a pas de loi fédérale, c'est du ressort des cantons et parfois du ressort des communes qui sont pas toutes d'accord entre elles, mais de manière globale c'est quand même plutôt interdit, sauf au-dessus de la limite des arbres en montagne. Du coup je nous ai réservé une place dans un petit camping chez un particulier dans le coin. Aber da ist fast schöner da. Ich heiße Katja Lustenberger und wir wohnen mit der Familie, mit unseren 4 Kindern hier auf der Barütti. Ich bin Daniel Lustenberger. Wir arbeiten hauptsächlich in der Landwirtschaft, haben Mutterkuhhaltung. Seit 3 Jahren machen wir Agrotourismus. Wir bieten Schlafen im Stroh an, Massenlager, neu das Tiny House für Familien und jetzt Stellplätze mit Campingbus. Also ich war immer hier. Es ist ein Generationenbetrieb. Ich konnte als ältester Sohn konnte ich das wieder weiter übernehmen und hoffe, dass es weitergeht mit unseren Kindern. Charlie? Charlie? Haben wir noch Ziegen, Schweine? Schweine. Oui, oui, cochon. Hühner, Gagak. Also das ist unsere Platz. Ja. Wir haben auch gemerkt, also die Camper sind sehr ordentliche, angenehme Leute. Ordentlich. Ja, sehr ordentlich. Ja. Ich habe mir ein falsches Bild gemacht am Anfang. Première priorité, installer l'aventoir. Ça se voit pas, mais il commence à pleuvoir et on a prévu un barbecue. Il y a un peu de vent aussi.
Pour les lits, on verra plus tard, mais l'idée c'est que moi je dorme en haut dans la petite excroissance du toit et Guillaume dans le coffre. Ouais, divin. Séverine, quoi de mieux pour faire partir un feu? C'est quoi une bonne chanson de camping à ton avis? Genre Country Road, tu connais? Je crois. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road, country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Bon, on est sur le chemin du retour. Je crois que c'est l'heure du bilan. Pour résumer, on était mal préparés. On n'avait pas grand chose à manger, pas de vaisselle, on a eu beaucoup trop froid avec la bise donc on n'a pas dormi. Pas de douche, donc on est sale et on pue. Comment ça, je pue? T'aurais pu me dire. Bon, en tout cas, il y a des points positifs. C'est clairement les paysages, le côté liberté du road trip et aussi cette famille qu'on a rencontrée qui était vraiment adorable. Niveau budget, c'est quand même pas donné la liberté. 418 francs pour le van, 70 francs d'essence, 140 francs de nourriture, 50 francs la nuit. En tout, on en a pour entre 600 et 700 francs pour 2 personnes. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de notre série Very Swiss Trip. On espère que ça vous a plu et surtout que ça va vous donner envie de regarder les prochains. Et d'ailleurs, où est-ce que tu nous emmènes pour le suivant, Guillaume? Alors pour faire un peu mieux que notre feu hier soir, j'ai décidé de m'inscrire à un stage de survie. Ça me paraît pertinent. Ciao! On va apprendre à vivre avec la nature, allumer un feu, reconnaître les plantes comestibles et se construire un abri.